Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté. On va parler de pas mal de choses. Je vais enfin vous parler du fond de teint Terracotta de chez Guerlain. Il a fallu le temps, 1, que je me décide à craquer, 2, que je le teste correctement. On fera un wear test avec lui, donc je reviendrai en fin de journée. L'anti-cerne sorti chez Valentino. Oui, c'est pas fini les anti-cernes. J'ai pas fini de vous embêter avec ça. Donc voilà, j'en ai même encore 2 dans mes tiroirs à tester. Mais donc on va parler de celui de chez Valentino aujourd'hui. La nouvelle poudre de finition de chez NARS qui vient de sortir, les blushs de chez Haus Labs. Voilà, l'addiction blush de Charlotte, on y est. Voilà, les blushs de chez Haus Labs. Et alors, un énorme coup de cœur rouge à lèvres chez Nabla. Avec leur nouveauté, ce sont les Jelly Lipstick que je vous swatch sur la main et sur les lèvres. Donc voilà, si vous avez envie de voir ce que je pense de tous ces produits et comment j'ai fait ce look-ci, eh bien, restez avec moi. Allez, une fois n'est pas coutume, on va commencer avec le teint. Mes yeux sont déjà faits, j'ai pas de nouveauté pour les yeux à vous présenter aujourd'hui. J'ai utilisé la Whimsical Nude de L'Oralie Los Angeles. C'est toujours pas très printanier, en même temps, je sais pas chez vous, mais chez moi, le printemps n'est toujours pas là. Donc, comme je vous disais, on attaque direct avec le teint. Je vais mettre ma base de teint que vous connaissez. C'est celle de chez Dior, la Dior Forever Velvet Veil, donc la dernière qui est sortie, qui a un petit fini mat. Un petit fini mat qui est même mat. Et c'est une base que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a un joli rendu sur la peau. Elle n'est pas hyper floutante, mais quand même, elle a un joli rendu sur les pores. Et puis, elle est quand même efficace au niveau du contrôle de mon sébum. Comme je vous dis à chaque fois, je sais, je me répète, elle ne m'empêche pas de briller, mais elle retarde mes brillances quand même. Elle me fait fort penser au niveau de son efficacité à la Gucci que j'aime beaucoup, qui est pratiquement terminée. Donc voilà, ceci étant fait, on va parler d'un nouveau fond de teint. Alors, j'arrive très tard. On en a déjà beaucoup parlé, il est sorti il y a plusieurs semaines, mais il a fallu le temps d'abord que je me décide à craquer, parce que au départ, je voulais vraiment pas l'acheter, et puis à le tester surtout. Donc, c'est le dernier fond de teint de chez Guerlain, le Terracotta, le teint. Alors, comme d'habitude, je vous parle d'abord du prix. Il est différents prix, 58 € chez Sephora, 55 €, 50 centimes, je pense, chez Ici Paris XL, et alors sur Calista, j'ai juste regardé Calista, j'ai pas regardé les autres, 36,80 €, comme d'habitude, ces sites-là sont beaucoup plus intéressants. Alors, ce qu'on nous dit de ce fond de teint, j'ai pris des notes. 95% d'ingrédients d'origine naturelle, il a une tenue 24 heures, il est sans transfert, il a une sensation peau nue et il existe en 30 teintes. Alors, j'ai pris la teinte 2C, qui vous allez voir, pour moi maintenant, est un peu trop foncé. Et en plus, je m'étais dit, il faut que tu mettes un col roulé. Et bien, je ne l'ai pas fait. Donc c'est pas grave, je vais descendre bien dans le cou, c'est pas un souci. Ah oui, avant de l'appliquer, je vous ai même pas montré le packaging. C'est très beau, hein. Voilà, c'est un beau packaging en verre. On a le capuchon qui rappelle le logo Guerlain comme à chaque fois. C'est très très beau, vraiment il n'y a rien à dire. Et donc voilà, comme je vous dis, la teinte est un peu trop foncée, c'est fait exprès, hein, parce que j'achète pour le moment mes produits teints pour l'été, parce que j'espère pouvoir les utiliser encore en été, et donc je prends des teintes un petit peu trop foncées pour moi. Donc voilà, ne soyez pas étonnés, il va y avoir une différence avec le coup. Donc j'applique ça, j'ai mis une seule pompe dans ma coupelle, et vous allez voir qu'avec une seule pompe, eh ben, c'est suffisant pour faire tout le visage. Je l'applique avec mon pinceau Morphe, c'est le E63, j'ai oublié de vous rapprocher, il est trop tôt ce matin, j'oublie tout, je vous rapproche. Voilà qui est mieux, donc je l'applique avec mon pinceau dont je vous ai parlé récemment, là, ce Morphe qui ne se vend pas, si je ne me trompe pas, individuellement, hein. Il est dans un kit avec une éponge, donc il y a juste le pinceau et l'éponge, et j'aime beaucoup ce pinceau pour les textures qui sont fines, j'aime beaucoup, vraiment je le trouve super. Donc voilà, j'applique le fond de teint de ce côté-ci au pinceau, vous voyez qu'il s'applique super facilement, il est vraiment très très fin, très facile à étirer. Je vais essayer de vous faire une moitié de visage pour que vous voyez son rendu. Et voilà son rendu sur ce côté-ci de mon visage, donc sans et avec. Je trouve qu'il a une couvrance plutôt légère, peut-être légère plus, mais c'est vraiment pas du tout quelque chose qui va donner une haute couvrance. Par contre, on va savoir le moduler, on le fera juste après ensemble, on va savoir un petit peu le moduler. Donc voilà son rendu. Franchement, ce fond de teint au départ, j'hésitais à l'acheter parce que j'avais peur qu'il soit un petit peu trop lumineux pour moi, qu'il soit pas juste assez mat en fait, parce que vous savez que j'ai la peau très grasse, donc j'avais peur de son rendu. Il a un rendu que je dirais même plutôt semi-mat en fait, je m'attendais pas à ça. Donc il a un rendu qui est vraiment un petit peu semi-mat sur la peau, il est pas du tout glowy, il a vraiment plutôt un fini, ouais, naturel, un petit peu semi-mat. Il s'applique super facilement en 2 secondes, enfin voilà, il s'étire très bien, il est très fin. Ils disent sensation peau nue, c'est tout à fait juste, moi je ne le sens pas du tout. Donc voilà, je vais l'appliquer de l'autre côté. Alors j'ai essayé de l'appliquer aussi à l'éponge et c'est très bien, hein, mais comme il a cette texture assez fine,
À l'éponge, quand même, elle boit beaucoup de matière. Donc, je préfère l'appliquer au pinceau. Et encore une fois, ce pinceau-ci, je le trouve vraiment génial. Vous voyez, en plus, ça s'étire en 2 temps, 3 mouvements. Alors, la base que j'ai mise en dessous est, comme je vous disais, un petit peu mate et floutante. Donc, ça se combine très bien. Parce que c'est pas forcément un fond de teint qui va contrôler mes brillances. Cela dit, je vous ferai un petit check tout à l'heure en fin de journée, je reviendrai, on regardera ensemble comment ça a évolué. Ça fait un bout de temps maintenant que je le teste. Je pense que c'est bien la 7e ou 8e fois que je le teste aujourd'hui. Donc a priori, ça va, je l'ai bien cerné. Et niveau brillance, je brille, mais franchement, ça va. Et alors, je trouve qu'il se retouche assez bien. Donc ça, c'est un point fort pour moi. Et donc, voilà son rendu après juste une pompe. Alors, j'ai pratiquement plus rien dans ma coupelle. Juste une pompe. En fait, finalement, niveau teint, je suis même pas sûre que vous voyez réellement la différence. Moi, je le vois avec mon cou et avec mon torse, mais honnêtement, ça passe. Et vous voyez son rendu? Je le trouve très beau. Il y a une petite lumière qui se dégage, mais c'est rien de glowy, c'est rien de gras. Comme je vous dis, il a vraiment plutôt un fini un peu semi-mat. La couvrance est légère, mais elle est belle. Il vient bien unifier le teint. J'adore. Je vais mettre une demi-pompe dans ma coupelle et on va juste un petit peu le moduler. Vous n'allez pas savoir en tirer une haute couvrance, mais par contre quelque chose de moyen, on va y arriver. Alors moi, je focus toujours plutôt sur l'extérieur de mon visage, dans le sens où la zone T, c'est pas là où je vais aller rajouter forcément de la matière quand je module un fond de teint, puisque ma zone T, c'est la zone qui va le plus briller. Et voilà son rendu. Vous voyez, on arrive là, je trouve, à une couvrance moyenne. On voit toujours ma fameuse tache pigmentaire, mais elle est quand même bien dissipée. Elle est juste belle. Il fait une bonne mine. Il est super beau en fait ce fond de teint et je regrette vraiment pas de l'avoir acheté parce que comme je vous dis j'ai fort hésité, puis c'est une de mes amies qui me pousse et qui me dit tu vas l'adorer. Je me suis dit ok ça va, je craque et il est vraiment très beau. Alors parlons tenue aussi, honnêtement là aussi c'est très bien, ça se décroche un petit peu au niveau des ailes du nez, c'est d'ailleurs le premier endroit où je commence à briller. J'ai vraiment bien fait attention parce que vous allez voir qu'on va parler d'une poutre de finition, donc j'ai vraiment fait bien attention sur comment il évolue, comment il commence à briller, est-ce qu'il se déplace ou pas. Je commence à briller au niveau des ailes du nez et c'est là où en fin de journée, il a un petit peu bougé. Alors il est tellement fin ce fond de teint que même s'il se décroche un petit peu, s'il disparaît, parce que c'est même pas se décrocher, s'il disparaît un petit peu des ailes du nez, néanmoins ça fait pas d'amas de matière, ça fait pas d'effet keki, pas du tout. Ça reste très joli, je trouve qu'il évolue très bien. Et il a vraiment une bonne tenue et c'est un fond de teint dans lequel je peux avoir confiance. Il y a des fonds de teint comme ça, je suis en train de racler ma coupelle, il n'y a plus rien dessus. Il y a des fonds de teint comme ça sur lesquels je mise d'office quand, par exemple, quand je suis en présentiel au bureau et où je sais que je ne vais pas forcément faire des retouches très facilement. C'est le Hourglass ou c'est le KVD. Voilà, ces deux-là, c'est vraiment des fonds de teint confiance sur moi. Je sais comment ils évoluent, enfin bref. Et ben lui, ça l'est aussi, je l'ai porté tous ces derniers jours et j'avais confiance, j'étais à l'aise avec lui, je sais qu'il évolue bien, je le trouve super beau. Voilà, je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà, on fera le point tout à l'heure en fin de journée. À mon avis, il est 7h02 exactement là maintenant. Voilà, 7h03. On refera le point tout à l'heure à mon avis au bout de 9h à peu près, 9h, 9h30, mais... voilà son rendu à l'application. On va parler d'un anti-cerne ensuite. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis de correcteur parce que je veux que vous voyez le rendu réellement de l'anti-cerne parce que pourtant j'aurais bien besoin d'un peu de correcteur. On va aller chez Valentino. Charlotte et sa quête de l'anti-cerne. Ouais, c'est pas fini, je vous le dis. Valentino a sorti toute une gamme, un nouvel anti-cerne, pas toute une gamme, qui existe en 20 teintes, qui est vendu au prix de 35 € sur le site de Valentino. Il y a 6,5 ml à l'intérieur. Il nous promet 24 heures de tenue, 24 heures d'hydratation. Il est enrichi en soins et il a une formule légère et modulable. Donc voilà. Je vous montre le packaging encore une fois de tout près. En fait, moi, je ne suis pas fan de ce rouge sur les packaging Valentino, alors que c'est ce que je porte sur mes ongles, mais je ne sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, c'est la signature de la marque. Pour le reste, c'est assez joli. Et donc, j'ai pris la teinte MR1. Donc là aussi, j'ai pris une teinte plutôt médium parce que, de nouveau, comme je vous disais tout à l'heure, on va arriver en été et vous savez que maintenant, j'essaye de plus prendre des anti-cernes trop clairs. Quand j'ai reçu celui-ci, je me suis dit, il va être trop foncé. Honnêtement, ça va, ça marche. Le fond de teint ici n'est pas encore la teinte la plus foncée que je peux utiliser en été. Donc ça ira très bien quand j'aurai un fond de teint un chouïa plus foncé. Mais honnêtement, ça marche. Alors, je vais l'appliquer d'un seul côté pour l'instant.
Il a une texture qui est très très fine, cet anti-cerne. Donc ça, c'est un chouette point positif. C'est pas un anti-cerne avec lequel je vais pouvoir faire l'astuce de l'huile dont je vous parlais l'autre jour parce qu'il a vraiment cette texture très fine. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même un point fort parce qu'en général, les textures fines marquent moins. Alors, je vais l'étirer avec le petit pinceau Chanel dont je vous parlais là récemment. Alors, je dois vous dire que quand j'ai reçu cet anti-cerne, quand je l'ai reçu pour la première fois, j'étais ni emballée, ni déçue. Voilà, je ne l'ai pas trouvé incroyable, je ne l'ai pas trouvé mauvais non plus. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, d'abord, d'un point de vue couvrance, il a une couvrance qui est plutôt légère. Voilà, on va pouvoir le moduler par contre, ça c'est un point positif, donc je le modulerai ensuite. Je voulais quand même vous montrer l'avant-après. Il a un rendu qui est joli, qui est lumineux, qui est naturel, donc ça je le trouve vraiment beau. Maintenant vous voyez que mes cernes ne sont pas complètement effacées, ça c'est clair, mais donc voilà le avant-après. Je vais l'appliquer de l'autre côté. Alors, je l'ai toujours poudré en fait, parce que c'est vrai que j'ai cette habitude de poudrer mes anti-cernes. Donc, je l'ai toujours poudré. Donc, je ne sais pas vous dire comment il évolue quand il n'est pas poudré. En tout cas, une fois poudré, je trouve qu'il a une bonne tenue. Globalement, il a vraiment une bonne tenue. Il ne bouge pas vraiment. Il s'affadit quand même un petit peu en coin interne. Ou alors, je ne sais pas s'il s'affadit, mais en tout cas, le fait qu'il ait une couvrance qui est assez légère et le fait que j'ai des cernes qui sont quand même assez fort prononcées, en fin de journée, je vois vraiment le côté foncé des cernes qui ressort et qui réapparaît. C'est pas horrible, hein, mais voilà, c'est pas du haut de couvrance, il n'y a rien à faire. Après, encore une fois, il ne nous promet pas une haute couvrance, hein. Il a un joli rendu, fondu, il fait pas d'amas de matière, il fait pas keki, donc tout ça c'est vraiment très très bien. Par contre, autant je le trouve super joli à l'application, autant sur la fin de journée, de nouveau, c'est pas horrible, mais il marque quand même mes rides. J'ai oublié de vous dire, j'ai appliqué le petit baume de chez R.E.M. juste avant de commencer. C'est vraiment devenu une étape de mon make-up. Donc voilà, en fin de journée, il marque quand même un petit peu. Il fait pas d'effet sec, même poudré, il est fait vraiment pas sec et il garde ce rendu un peu naturel, mais je trouve qu'il marque. Et encore une fois, c'est toujours ce que je vous dis, mais c'est vrai, il y a certains anti-cernes qui gardent comme ça cet effet un petit peu lissé sur la journée. C'est pas facile à trouver, hein, c'est rare, hein. Mais lui, c'est pas son cas. Il n'accentue pas, il n'aggrave pas, mais moi, je vois clairement mes rides, quoi. Après, honnêtement, j'ai appris à l'aimer, en fait. Je vais peut-être un petit peu le moduler pour qu'on arrive à avoir un petit peu plus de couvrance, surtout ici. Et en fait, cet anti-cerne, je vous dis, j'ai appris à l'aimer parce que, ouais, les premières fois où je l'ai utilisé, je me suis dit, ouais. Et là, de nouveau, ça fait bien 4-5 jours que je le porte tous les jours et où en fin de journée, je le trouve pas si mal que ça. Alors c'est pas l'anti-cerne révolutionnaire, c'est pas, il me fait pas l'effet que m'a fait le Revlon où ça a été la découverte anti-cerne, mais quand même je le trouve assez joli. Et d'un point de vue, alors on est chez Valentino, on est quand même dans une marque de luxe qui vend ses blushs ou ses bronzers hyper chers. Je trouve qu'à côté de ça, ici l'anti-cerne, on reste dans une gamme de prix de luxe, hein, mais j'aurais pensé plus cher en fait. Je croyais qu'ils allaient le vendre plus cher. Et pour avoir retesté beaucoup de mes anti-cernes ces derniers jours, parce que j'ai refait la petite astuce de l'huile, par exemple, le Dior Forever Skin Correct, pour le moment, il va plus sur moi. Il fonctionne plus, il marque franchement fort, même avec mon astuce de l'huile. Alors que cette astuce-là, avec le Huda par exemple, c'est superbe. J'ai complètement redécouvert cet anti-cerne. Il fait partie de mes plus jolis ces derniers temps. Pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que par exemple, celui de chez Dior dont je vous parle marque assez fort, vraiment. Lui, en fin de journée, j'aime pas. Je trouve que c'est pas joli. Lui, ici, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. On verra tout à l'heure de toute façon. Je vais arrêter de le tapoter parce que je crois que là, il est bien. Ce petit pinceau, je vous assure, si Chanel, je sais même pas hein, s'il existe en format normal, mais il est génial. Je prends ma poudre de chez Huda, comme d'habitude. Hein. C'est celle en teinte Cherry Blossom Cake. Je vérifie juste qu'il n'a pas bougé et je repasse un petit coup d'éponge. Et puis après, j'applique ma poudre. Et voilà pour l'anti-cerne poudré. Alors poudré, en plus, je trouve que ça apporte toujours ce côté un petit peu, effet un petit peu lissé avec cette poudre-ci. J'adore toujours autant. Je vous remontre aussi de tout près, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, le fond de teint qui a vraiment un très joli rendu. Je trouve que c'est un fond de teint hyper facile. J'ai jamais eu de problème, de conflit avec d'autres produits ou de fond de teint qui s'applique un peu moins bien ce matin, on ne sait pas très bien pourquoi. Lui, jamais. Je trouve que c'est un fond de teint facile, rapide, léger, beau rendu, naturel. C'est un fond de teint de tous les jours. Et donc l'anti-cerne,
Voilà, vous voyez son rendu. Pour l'instant, franchement, je le trouve franchement joli. Et au niveau de sa couvrance et de son rendu, il matche bien avec ce fond de teint-ci. Ce sont deux couvrances assez légères, assez naturelles, mais qui embellissent la peau. Donc voilà, je termine mon make-up des yeux hors caméra et puis on continue avec le teint. On a encore des produits teint et un produit lèvres. J'ai hâte. À tout de suite. Et voilà pour les yeux. Alors, je vous ai gardé de tout proche parce qu'avant, par les lèvres et tout ça, je suis déjà aux lèvres, moi tellement j'aime le produit dont je vais vous parler, que je vais vous parler de la nouvelle poudre de chez NARS. Donc, c'est la NARS Soft Matte Powder qui se vend au prix de 40 €. Je l'ai achetée chez Notino. Elle est toujours d'ailleurs maintenant disponible chez Notino Belgique. En France, a priori, elle n'y est pas encore et je vous avoue que j'ai même pas regardé sur le site officiel si elle était dispo ou pas. Donc, cette poudre existe en 8 teintes. Elle matifie, je lis de nouveau mes notes. Elle donne un aspect soyeux, elle n'assèche pas et elle n'obstrue pas les pores. Il y a 9 grammes de produit à l'intérieur et j'ai pris la teinte Quick. Alors, je vous montre ça. C'est une poudre compacte assez classique. Packaging beau, toujours ce côté mat de chez NARS qui est très très salissant. C'est très très fin. Et je vais vous montrer juste la teinte. Comme ceci, elle est un peu claire. Elle a un petit sous-ton rosé, hein, regardez. Mais elle est un peu claire et pourtant, en la choisissant sur le site, j'avais peur qu'elle soit trop foncée et finalement, pas du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer de ce côté-ci, à la houppette, et j'appliquerai de l'autre côté, celui-ci, ma poudre Huda habituelle pour que tout à l'heure, en fin de journée, vous voyez la différence d'un point de vue matité entre les deux. Alors, donc je viens juste la chercher avec ma houppette et je vais l'appliquer. Oh, ben, je me suis trompée de côté. Bon, on n'oubliera pas hein, que ce côté-ci, c'est le côté NARS et que l'autre côté, c'est le côté Huda. Alors, j'essaierai de vous faire un zoom ensuite sur les deux côtés de mon visage pour que vous voyez réellement la différence. Alors, en soi, cette poudre est très belle. Vraiment, elle est jolie. Elle a un très joli effet sur les pores. Je ne sais pas si vous allez voir, les pores sont floutés. Elle a un bel effet matifiant. En soi, elle est très jolie. Après, pour moi, le problème est que je compare toujours avec celle-ci qui est, vous savez, la poudre que j'utilise absolument tous les jours. Je viens d'ailleurs de racheter du backup et pourtant, on a une belle quantité. Mais cette poudre, pour moi, c'est la référence. C'est la référence parce que je trouve qu'elle a un rendu sur les pores qui est magnifique. Je trouve qu'elle prolonge la tenue de mon make-up et je trouve surtout qu'elle contrôle hyper bien mes brillances. Donc voilà, moi, je compare tout avec celle de chez Huda Beauty. Et autant la NARS est très jolie, autant elle n'est pas plus jolie que la Huda Beauty. Je trouve que l'effet sur les pores est tout aussi beau avec la Huda. Et d'un point de vue matité, la Huda est un petit peu plus efficace. Pas extrêmement. Vous verrez tout à l'heure que la différence entre le côté Huda et le côté NARS, d'un point de vue brillance, n'est pas énorme. Après, quand on regarde vraiment de tout près, on voit quand même une différence. Je brille un petit peu moins avec la Huda. Mais donc voilà, je vous dirais que la NARS, si vous n'avez pas la Huda, si vous préférez les packaging de poudre compacte, et en plus, si vous aimez le côté justement compact qu'on peut avoir dans le sac. Après, néanmoins, il n'y a pas de houppette à l'intérieur. Hein. Le packaging est tellement fin. Donc voilà, ça peut être sympa. Mais si vous avez la Huda, si comme moi, vous êtes fan de la Huda, je ne trouve pas que la NARS soit meilleure. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais juste vous rapprocher. Et donc voilà, je me rapproche. Comme ça, j'espère que vous allez pouvoir voir. Je vais essayer de vous faire un zoom ensuite au montage. Vous voyez déjà ce que je vous disais avec l'anti-cerne, le côté un peu... Je trouve que le noir de mes cernes ressort. Bon, ça, c'est autre chose. Bref, NARS de ce côté-ci. Je ne sais pas si vous voyez. C'est très joli. Hein. Vraiment, c'est très, très beau. Et Huda de ce côté-ci. Donc voilà, c'est pour moi deux produits assez similaires avec cette différence de format. D'un point de vue texture, elle est assez fine, mais c'est pas la plus fine non plus que j'ai pu trouver. Je ne l'utiliserai pas par exemple sur mon contour de l'œil. Voilà. Mais d'un point de vue de son rendu, elle ne détrône pas ma chouchou, mais je la trouve assez jolie quand même. Donc voilà, je vous éloigne et on continue avec le teint. Rapidement, bronzer, vous le connaissez, mais j'ai acheté ma teinte d'été. Ça y est, j'ai pris le Medium Level 5. C'est le bronzer de chez Haus Labs, pardon, la marque de Lady Gaga. C'est un de mes plus beaux bronzers. Hein. Il fait clairement vraiment partie de mon top 3. J'ai la teinte 2 en hiver qui est un petit peu trop claire. D'ailleurs, je dois aller la chercher avec un pinceau très dense. Ici, j'ai pris la teinte 5. Elle paraît comme ça super chaude. Je vais vous la swatcher. Oh, cette texture, c'est du beurre. Elle est effectivement assez chaude, mais elle est vraiment très très belle. Et alors, je l'applique avec un pinceau que j'ai acheté chez Primark. C'est leur collection Pro quelque chose. C'est le pinceau bronzer. Alors, il est un peu gros, du coup, je ne vais pas avoir de la précision avec lui, mais je le trouve... Alors franchement, Primark pour les pinceaux, je trouve qu'ils sont vraiment très très bons. J'ai jamais testé leurs produits make-up, mais
Niveau pinceau, je trouve qu'ils sont très chouettes. Donc voilà, si vous cherchez un pinceau petit prix, je crois qu'il coûtait 6 € et il est très doux, il applique super bien les matières, il se lave bien, enfin rien à dire. Après, étant donné qu'il est assez gros comme ça, vous n'allez pas avoir de précision. Mais c'est vrai qu'avec les teintes chaudes de bronzer, moi c'est pas forcément ce que je recherche. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mais c'est vrai qu'il est peut-être un peu gros. Par contre, il peut être très bien pour la poudre de finition. Et le bronzer Haus Labs, je l'aime toujours autant. Hein. Que ce soit en teinte 2 ou en teinte 5, il est magnifique ce bronzer. Il est fondu sur la peau, il est floutant, il est fondant. Il est beau, il est vraiment très très beau. Et voilà pour le bronzer et on va passer au blush. Donc là aussi, Haus Labs a sorti de nouveaux blushs. Ce sont les Haus Labs Blush, c'est ce que j'ai écrit, les Color Fuse Blush. Ils existent en 5 teintes et ils sont chers comme les bronzers. 47 € pour 11 grammes de produit. Par contre, là c'est quand même vraiment pas mal. Et comment vous dire que j'ai pas pu résister parce que j'adore le bronzer, que j'adore les blushs et que là je me devais de tester ces blushs en me disant s'ils ont la texture du bronzer, je vais adorer. J'adore. Alors, j'ai la teinte Pomelo Peach. Je n'ai pris qu'une teinte, voilà, parce qu'ils sont quand même, comme je vous disais, très chers. Ils n'ont pas la même texture que le bronzer. Le bronzer est encore un petit peu plus crémeux. Par contre, les blushs sont ultra fins. Soyeux, hyper bien pigmenté, donc il faut y aller mollo parce que c'est très bien pigmenté et ça a une tenue qui est impeccable et ça a un petit côté fondu sur la joue. Magnifique. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Primark aussi, c'est le Blusher Brush je pense et ils sont vraiment super hein, ces pinceaux. Je les avais jamais vus avant. Alors voilà comment, franchement c'est bien pigmenté, il faut y aller doucement. C'est pour ça que j'ai pas mis de produit crème aujourd'hui en dessous de mes produits poudre pour que vous puissiez vraiment voir les teintes. Et cette teinte Pomelo Peach est juste dingue. Et bah, vous me connaissez, vous savez ce que je vais vous dire, j'ai envie d'en prendre d'autres teintes. Ouais, moi c'est vraiment un problème, les blushs, c'est une petite addiction. Et quand j'en aime, hein, comme ça, alors peut-être pas toutes, parce qu'il y en a quand même une ou deux qui sont fort intimidantes. Et c'est ça que je trouve très chouette chez Haus Labs, c'est que il y en a vraiment pour toutes les carnations. Que ce soit les fonds de teint ou le bronzer qui est décliné en 12 teintes, si je me souviens bien, ou le blush qui couvre vraiment autant des carnations claires que des carnations foncées. Donc ça, je trouve ça génial, enfin bref. Donc je ne voudrais pas les 5 teintes, mais il y en a 2 là qui me plaisent. Et regardez ce petit Pomelo Peach, il est magnifique. Et donc voilà son rendu. Il a vraiment un très bel effet sur les pores, il a un effet fondu. Encore une fois, comme je disais, la tenue est parfaite. Il n'y a rien à dire, ça ne bouge pas, vraiment, même sans mettre de produit crème en dessous. Alors vous allez peut-être me demander par rapport aux Too Faced que j'adore, que je ne quitte pas, qui sont tout le temps à côté de moi. Je pense pas que je saurais choisir entre les deux. Les Too Faced sont clairement plus abordables d'un point de vue prix. Les Haus Labs sont plus pigmentés et pour moi ont encore une meilleure tenue. Après, d'un point de vue du rendu sur la peau, les Too Faced sont ultra fins et ils ont vraiment comme ça ce côté fondu qui est très beau. Ceux-ci, même chose, sont très fins et ont un très beau rendu sur la peau. Beaucoup plus pigmentés ceux-ci et encore une fois pour moi une meilleure tenue. Après, honnêtement, si je devais choisir, je saurais pas parce que je les aime et parce que je suis une vraie addict au blush, mais voilà, il est magnifique, j'avais hâte de vous en parler. Et on va d'abord fixer le tout avant de passer aux lèvres. C'est le spray de finition de chez Beauty Bay. Et j'ai complètement oublié de mettre de l'highlighter. Pourtant, il était prêt, hein. Vous voyez, il était juste à côté de moi. Mais je vous ai déjà dit, moi, les highlighters, c'est le produit make-up que j'oublie hyper facilement. En même temps, j'étais impatiente de vous parler de la nouveauté de chez Nabla, les Beyond Jelly Lipstick qui se vendent au prix de 23 €. Et je vous montre le packaging de tout près. C'est vraiment très beau, c'est très classe. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi grand et d'aussi joli. Après, les packaging Nabla sont souvent assez qualitatifs. C'est de nouveau une marque, je vous dis ça tout le temps, mais c'est de nouveau une marque qui a un excellent rapport qualité-prix que j'adore. Alors, j'ai commencé par prendre... Attendez, je vous ai pas montré, regardez. Bon, bref, voilà, c'est joli. J'ai commencé par acheter 2 teintes de ce produit. J'ai tellement aimé que j'en ai racheté 3. Donc, je vais vous swatcher toutes les teintes à la fois sur ma main et à la fois sur les lèvres. D'abord, juste pour vous expliquer d'un point de vue produit. Moi, quand j'ai vu les pubs passer sur Insta et tout ça, ça m'a vraiment fait penser à plusieurs produits. À ceux de chez Tarte que je n'ai jamais finalement essayé, les Juicy, quelque chose là aussi. Au Happy Kiss de chez Charlotte Tilbury. Au baume à lèvres comme ça un peu repulpant de chez Makeup by Mario. Quand on voit les pubs de Nabla, on voit vraiment ce côté Juicy, ce côté très juteux. C'est vraiment le bon mot qui apparaît sur
sur les photos. Donc, je m'attendais réellement à ça. Quand j'ai reçu le produit, dans un premier temps, j'ai été un petit peu déçue. Je vais vous expliquer au fur et à mesure, sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc, d'abord, je vais vous swatcher la teinte Lunar, qui est la plus claire de toutes et qui est un nude un peu beige pêche. Et je vais vous l'appliquer, enfin vous l'appliquer, je vais me l'appliquer. Voilà le rendu de Lunar. C'est un petit nude super passe-partout, super facile. Je ne l'ai pas encore porté honnêtement celui-là dans mon quotidien, mais vous savez pas quoi prendre, vous prenez ça quoi, ça va avec tout. Je l'enlève et on va passer au suivant. Ensuite, je vais vous swatcher Sublime. Alors Sublime, c'est celui que je portais hier. Voilà, Sublime, juste à côté, plus soutenu, moins beige que Lunar. Je l'applique. Et voilà son rendu. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, peut-être au fur et à mesure des teintes que je vais vous swatcher sur les lèvres. Moi, la première fois que je les ai reçues, que je les testais, j'ai été entre guillemets un petit peu déçue parce que j'ai pas retrouvé ce côté juicy. Je trouve que, attention, mes lèvres sont jolies, c'est lumineux, c'est très beau, mais ça n'a pas ce côté juicy que peut avoir le produit de chez Mario, les Happy Kiss de chez Charlotte Tilbury. Il n'y a pas ce côté-là. Donc, dans un premier temps, j'ai été un petit peu déçue dans le sens où on voit sur les pubs de Nabla, on voit vraiment les demoiselles qui prennent leur rouge à lèvres et qui font ce petit pressé comme ça sur la lèvre. Non, je ne trouve pas qu'on a ce côté juicy. Donc, comme je vous dis, dans un premier temps, j'ai été un petit peu déçue. Mais ce produit est tellement agréable à porter. C'est hyper chouette. Vous avez la lèvre hyper confortable toute la journée. Ça garde un côté... vous sentez votre lèvre qui est hyper confortable. La tenue n'est pas incroyable, mais justement, ce côté confortable et la teinte restent. Donc, ça va teinter votre lèvre. Et en plus, vous gardez, même si le produit est parti, vous gardez ce côté un petit peu presque baume à lèvres. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça génial. Et en plus, le côté un petit peu teinté. Enfin, deux autres points positifs. Je me suis arrêtée comme ça en plein milieu de mes swatchs, c'est pas grave. Deux autres points que j'adore avec ce rouge à lèvres, c'est qu'il ne bave pas du tout. Je vais vous montrer en dernier la teinte qui m'a fait craquer, la teinte que j'ai testée le premier jour où je l'ai portée et où je me suis dit je dois en commander d'autres. C'est un rouge, enfin c'est un rouge un petit peu orangé assez soutenu, ce genre de teinte qui n'est pas facile à réappliquer parce que quand ça bave ou même si vous n'avez pas un miroir pour bien vous regarder, c'est pas facile à réappliquer. Et bien ici, ça ne bouge pas, ça ne bave pas et donc ça le rend facile à appliquer comme un baume à lèvres. Alors c'est vraiment le genre de produit, on y va plusieurs fois, hein. Vous n'avez pas ce rendu si vous n'avez pas ce rendu si en un passage. Il faut passer plusieurs fois. Je trouve que ça s'utilise vraiment comme un baume à lèvres, si ce n'est que c'est beaucoup plus teinté. Ça a ce côté effectivement fort lumineux, mais pas juicy. Et ça a cette tenue qui est très très sympa et surtout ce côté un petit peu qui reste sur la lèvre. Donc, j'ai parlé pendant 5 minutes avec la teinte Sublime que j'enlève et on continue. Ensuite, je vais vous montrer la teinte Dea qui est un rosé. Je m'attendais à quelque chose de moins mauve, un peu plus rose. Cela dit, vous allez voir qu'il est très très joli aussi. Voilà, Dea. Vous voyez, c'est des teintes super faciles à porter. Et je trouve qu'en plus, il fait vraiment une belle lèvre. Donc voilà pour Dea. Vous voyez, c'est un petit rose doux en fait. Je m'attendais à quelque chose de plus rose. Ensuite, Solstice. Là, c'est une des deux premières teintes que j'ai achetées. Voilà, Solstice, genre de teinte que j'adore pour l'été. Ce côté un petit peu pêche, comme ça, pêche orangée, je trouve ça super beau. Je l'applique. Voilà, je trouve qu'on est sur une teinte qui va être top pour l'été. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu soutenu, ça donne un petit peu bonne mine sans être trop flash. Ça va aller avec plein de make-up. Enfin voilà, ça c'est vraiment une de mes teintes favorites que, enfin, voilà, je trouve qu'elle est super jolie. Elle donne vraiment ce côté bonne mine. Et on va finir avec ma teinte préférée, la teinte Blooming. Et je vous dis, c'est la teinte où je me suis dit, il m'en faut d'autres. Voilà, Blooming ici. Je vais retirer la précédente. Et voilà le rendu de Blooming. Je trouve que c'est canon cette teinte. Je la portais juste avec un trait de crayon noir très très simple. Et comme je vous dis, ce qui est génial, c'est qu'elle laisse la lèvre teintée. C'est valable pour toutes les teintes, hein. Elle laisse la lèvre teintée. Elle est super facile à remettre. Il ne faut pas de crayon autour. Vous pouvez, hein, mais il ne faut pas forcément de crayon contour des lèvres. Ça ne file pas, ça tient bien. C'est hyper confortable, c'est joli. Ça n'a pas ce côté juteux comme je l'attendais, mais quelque part... Avec du recul, c'est peut-être mieux parce que si je compare au Charlotte Tilbury ou Happy Kiss que j'ai qui ont ce côté comme ça très lumineux, très juteux, je préfère clairement ceux-ci qui ont une meilleure tenue pour moi. Donc voilà. Mais donc en tout cas, voilà le rendu de cette teinte que je trouve magnifique. Je vais juste remettre une teinte un peu plus nude et puis on fait le point ensemble. Et voilà, j'ai remis Sublime pour le coup qui est plus neutre, plus nude et qui je pense c'est la teinte que je vais le plus porter. Je suis pas à l'abri d'en prendre encore un, franchement. J'aime tout, j'aime le rendu, j'aime le confort, j'aime cette tenue qui n'est pas
trop longue tenue parce que parfois certaines textures où c'est vraiment longue tenue, ben, ça s'estompe sur le centre de la lèvre. Enfin voilà, avec ces mats, on a ce problème qu'avec des crémeux on n'a pas. Mais pour un crémeux, il garde quand même cet effet un petit peu lèvres teintées. Surtout, il se remet en 2 secondes comme un baume à lèvres et il garde ce confort toute la journée. Donc bref, je vous dis, je ne suis pas à l'abri d'en prendre encore une teinte. Je vous ai dit qu'on ferait le point ensemble, mais non, parce que je reviens tout à l'heure. Je reviens en fin de journée et à ce moment-là, on fera le point sur chacun des produits. Donc je vous dis à tout à l'heure pour moi, à tout de suite pour vous. Me voilà de retour, il est 17h13. Je ne sais plus du tout à quelle heure je vous ai fait le point ce matin. Je crois qu'il devait être à peu près 7h du matin. Donc on est, voilà, à peu près 10 heures après. Et voilà à quoi ressemble le make-up sans aucune retouche. J'ai vraiment pas fait attention aujourd'hui. Je pense que j'ai quand même pas mal touché mon visage, mais j'ai fait aucune retouche. J'ai même pas passé ce que je fais en général, un petit mouchoir sur mon visage. Donc me voilà après 10 heures. Honnêtement, niveau brillance, je trouve que c'est tout à fait raisonnable et que c'est encore plus ou moins une jolie brillance. Ça fait pas gras et j'ai pas cette sensation de gras. J'ai remis du rouge à lèvres. Je vous rapproche et on regarde ça de tout près. Alors, si vous vous souvenez bien, de ce côté-ci, on a mis la poudre Huda et de ce côté-ci, on a mis la poudre Nars, si je ne me trompe pas. Alors moi, dans mon miroir qui est juste là, je vois quand même une différence au niveau brillance. Je brille nettement plus ici, au niveau des ailes du nez. Je ne sais pas si vous voyez, que de ce côté-ci. Je pense que ça se voit quand même. Après, de manière générale, je brille, mais de ce côté-ci, c'est quand même un peu plus appuyé qu'ici, un peu moins. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir aussi, mais vraiment sur le nez. Ici, voilà, je brille bien. Ah, Picasso. Vous ne l'avez pas encore beaucoup vu, lui, mais donc ça, c'est Picasso. Voilà, au niveau du front, c'est assez équivalent au niveau brillance, honnêtement. Mais vraiment ici, au niveau des ailes du nez, du contour du nez et de la joue juste là, je vois une différence et c'est là que je trouve que la Nars me matifie un peu moins, me tient un petit peu moins bien mat. Au niveau de la tenue, alors... Au niveau du menton, j'ai pratiquement plus rien, mais encore une fois, j'ai passé la journée devant les écrans. Voilà, donc c'est souvent là que ça se décroche, mais c'est resté joli. Il n'y a vraiment pas du tout d'amas de matière ici, c'est juste décroché là. Niveau des ailes du nez, juste là où est mon sébum, effectivement, ça c'est un petit peu, enfin ça même complètement, c'est parti, mais de nouveau, pas d'effet de matière, donc tout va bien. Et au niveau de l'anti-cerne, écoutez, il est pas mal. Maintenant, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis que ça s'affadit. Vous voyez, je trouve que le creux ici est devenu plus noir. Donc voilà, maintenant au niveau du marquage, entre guillemets, aujourd'hui, c'est pas mal du tout. Ça marque un petit peu, mais franchement, je regarde un petit peu. Attendez, je vais regarder moi de tout près. Non, c'est pas le plus lissant, mais c'est pas mal. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'essaierai de vous faire un petit zoom au montage. On voit ici mes rides, mais il y a des anti-cernes qui l'accentuent bien plus que ça. Donc voilà, on va essayer de faire une petite retouche comme je fais à chaque fois. Et je vais essayer de la faire avec la Nars, justement pour vous montrer comment elle retouche les fonds de teint. Ça, honnêtement... Voilà, en direct. Hein. Ça, honnêtement, je ne l'ai fait qu'une fois, retoucher mon fond de teint avec elle, parce que... Je retouche assez peu mon make-up au quotidien. En général, quand je dis que je fais une retouche, c'est plutôt que je passe comme ça un papier matifiant ou alors que je passe un mouchoir simplement sur mon visage. Maintenant, de là à les repoudrer, c'est assez rare, mais je l'ai fait une fois et ça marquait quand même un petit peu les pores. Donc, on va voir ça ensemble. Je termine juste de retirer ces brillances un petit peu disgracieuses. Bon, voilà le rendu une fois les brillances enlevées. Je trouve que c'est franchement pas mal. Je prends... ma poudre et je vais juste un petit peu en général, voilà. Et en plus, ce qui est par contre chouette avec ce genre de poudre comme ça teintée, c'est que ça rapporte un petit peu de couvrance. C'est ça que j'aime bien avec la Kiko de la collection de Noël par exemple, c'est que ça réunifie un petit peu quand vous venez repoudrer. Alors après, je vais regarder avec mon miroir de tout près parce que comme je vous dis, la fois où je l'ai fait, ça avait tendance à marquer les pores. On va voir ça. C'était peut-être une question aussi du fond de teint qui était en dessous. Un petit peu. Alors, je me rapproche encore plus. Ici, je ne sais pas si vous allez voir, il y a quelques pores dans lesquels la matière est un petit peu allée se poser. Juste là. Après, c'est honnêtement pas catastrophique. Un petit peu ici, comme ça. Mais c'est vraiment pas cata. Donc, dans l'ensemble, c'est bien. Je vais vite retoucher bronzer. Non, parce que quand on fait les choses, on les fait bien. Donc, j'ai envie de terminer ma vidéo avec une bonne mine. Et je remets un petit peu de blush aussi. Vous avez remarqué, le blush, je trouve qu'il était encore franchement bien là, sachant que j'avais rien mis en dessous. Enfin, quand je dis rien mis en dessous,
pas de blush crème en dessous. Alors, petit récap rapide de toutes les nouveautés dont on a parlé. Le fond de teint terracotta d'abord de Guerlain. Je le trouve canon. Je trouve que j'ai une très jolie peau avec lui. Il a un beau rendu naturel, mais qui vient quand même vraiment embellir la peau. Ultra confortable, on le sent pas du tout. Et même pour celles qui ont la peau grasse, même quand le sébum arrive, quand le gras vient se mélanger aux matières, ben, je vous le dis souvent, comme ça, moi que j'ai cette impression de fondre, où vraiment je sens la matière qui bouge sur moi. Ici, pas du tout. Vous voyez que je brillais, mais c'était tout à fait confortable. Je le sentais pas et je ne ressentais pas ce besoin d'aller m'éponger, si on peut dire comme ça. Donc, ce fond de teint, c'est un grand oui. J'aime beaucoup. L'anti-cerne, je dirais pas que c'est un grand oui. C'est un oui. Il est pas mal. Il y a pire, il y a mieux. Après, pour son prix, enfin, 35 €, je m'attendais à pire au vu de la marque. Je m'attendais vraiment à plus cher au vu de la marque. Mais c'est pas un waouh quoi. Voilà, c'est pas une cata. Si vous avez envie de le tester parce qu'il vous tente, parce que la marque vous tente, ben voilà, c'est pas une catastrophe. Mais c'est pas. Moi d'abord la couvrance était un petit peu trop faible pour moi. J'aime bien quand c'est un peu plus couvrant. Et je trouve qu'il s'estompe un petit peu et qu'il marque un petit peu. Encore une fois, c'est pas le pire, mais c'est pas l'anti-cerne de l'année. La poudre. La poudre est super belle, elle est surtout aussi très belle, vous voyez quand elle rapporte un petit peu de couvrance comme ça au teint, donc ça c'est assez joli. Après moi elle me convient moins bien que la Huda au niveau des brillances, mais au niveau du rendu sur les pores, c'est très joli, c'est floutant, c'est lissant, encore une fois un petit peu de couvrance rapportée, donc elle est très chouette. Bronzer, alors je vous en avais déjà parlé, mais les bronzers de chez Haus Labs sont incroyables et les blushs sont tout aussi beaux. Je ne sais même pas si je vous ai montré le packaging tout à l'heure, mais voilà, vous avez le packaging ici du bronzer qui est mat orangé. Et bon, ici, c'est très salissant, mais c'est vraiment très beau. C'est très beau d'un point de vue produit. C'est très qualitatif, j'aime beaucoup. Et alors, le coup de cœur du mois, je pense, je m'emballe, on est sur la première vidéo nouveauté de ce mois, mais je pense que ce sera quand même pour ces rouges à lèvres que j'adore. C'est simple. En fait, c'est un produit simple et c'est un produit facile et c'est un produit qui rencontre toutes mes attentes, en fait. Moi, je ne cherche pas forcément de la longue tenue au quotidien parce que c'est pas souvent le plus confortable, mais j'aime bien avoir ce mélange de confort, facile à rappliquer. Ça, pour moi, c'est génial, en fait. C'est vraiment le côté confortable qui, en plus, va quand même rester. Hein. C'est pas que ça part comme un gloss et qui, en plus, est très facile à réappliquer, ne bave pas. Le choix des teintes est super beau, le packaging est très beau, le prix est raisonnable. Bref, voilà, les rouges à lèvres, je les adore. Et donc nous voilà au bout de cette vidéo nouveauté. Laissez-moi ici en bas dans les commentaires, dites-moi si ces produits vous tentent, si vous les avez testés, ce que vous en pensez, si vous avez déjà un retour sur certains de ces produits, comme le fond de teint, j'en ai entendu du bien et du un peu moins bien. Donc je suis curieuse d'avoir votre retour. Comme d'hab, hein, vous avez aimé passer un petit moment avec moi, vous avez aimé la vidéo, c'était sympa, ça vous a changé les idées. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ici sous la vidéo, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne de rendez-vous make-up par semaine les mercredis soirs à 19 h et les dimanches matins à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!